à d'autres pays, de ne pas être confrontés à de la violence policière, mais nous devons pour autant rester vigilants. Nous avons un travail de partenariat qui est mené aussi avec la police. Elle était présente d'ailleurs quand nous avons eu la rencontre il y a quelques semaines avec le Haut Conseil de la diaspora africaine. Et pour les autorités communales, avoir un interlocuteur unique, crédible et aussi lucide sur les difficultés de cohabitation que nous rencontrons parfois, vu Roger ou ailleurs, c'est important et ça va faciliter le travail de concertation et de partenariat pour donner des résultats. Et sur tout le travail de mémoire collective, vous savez que nous avons confié ce travail à notre président du CPS qui est en charge de la cohésion sociale. Nous nous sommes rencontrés aussi avec votre Haut Conseil et nous allons travailler parce que l'enjeu c'est pas uniquement de se réunir aujourd'hui une fois pour donner quelques messages, c'est de pouvoir faire un travail de fond qui puisse donner des résultats dans le temps, dans la durée. Et c'est dans ce schéma-là que nous souhaitons travailler avec vous, avec votre Haut Conseil de la diaspora africaine, et c'est l'engagement que nous formulons au niveau de la capitale wallonne, au niveau de la ville de Namur. Tous contre les discriminations. Bon, je pense que le LG est un peu quelque part. On va continuer avec la suite. Si je retire le masque, on me reconnaît. Alors, ça fait longtemps, ça fait des années que nous travaillons ensemble. Voilà, enfin avec plusieurs d'entre vous. C'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui. Et franchement, bravo pour l'initiative du Haut Conseil d'avoir organisé cette manifestation pour que Namur bouge aussi. Puisque c'est vrai qu'il y a eu une grosse mobilisation à Bruxelles. Et au moins aujourd'hui aussi, grâce à vous, c'est à Namur que ça se passe. Et donc nous, on voulait vraiment vous soutenir aujourd'hui. Alors je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit. Je dirais juste qu'on travaille main dans la main ensemble aussi avec la ville de Namur et les associations. On travaille quand même depuis plusieurs années. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas autant de violences policières à Namur que dans d'autres villes. Il y a quand même un travail de prévention qui se fait et de cohabitation, même si tout n'est pas toujours tout rose. On va pas dire blanc ou noir, c'est pas rose non plus. Il y a encore du travail à faire, on en est tous conscients. Et par ailleurs, il faut vraiment que nous militions tous ensemble, avec la ville aussi, pour qu'il y ait un plan national et un plan régional de lutte contre le racisme qu'on attend depuis des années et depuis des siècles. Ça fait 25 ans que je travaille, ça fait 25 ans qu'on attend qu'il y ait un vrai plan de lutte contre le racisme par rapport à toutes les discriminations. Alors ici, aujourd'hui, on a particulièrement la communauté africaine, mais les autres communautés sont aussi discriminées. Et donc, c'est tous ensemble contre le racisme, tous ensemble contre les discriminations, et il faut que ça cesse immédiatement, comme l'ont dit les organisateurs. Voilà, bonne continuation. Merci, merci. Nous allons donc commencer la cheminée. Nous allons donc commencer la cheminée. C'est un cri de cœur. Nous allons donc commencer la marche humaine. Il n'est pas question de nous servir. Oui, c'est une problématique, il faut du temps. On n'a plus de temps, ça dure des siècles. Et lorsque les autorités politiques, lorsque la société civile décide, ça s'arrête. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous disons à Namur, stop it! Stop it! Stop it now!
Notre vivre ensemble est menacé. De toutes les façons, nous n'avons plus le choix. Nous sommes à la province de Namur, qui est devenu notre village, et qui devient finalement le village de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, il est donc question de se mettre autour de la table. Nous sommes disposés à contribuer à la résolution de ce problème. Mais ce que nous devons nous dire avant de commencer, avant d'entamer la résolution, nous devons nous dire en préambule, stop it. Si on part sur le principe de stop, on va avoir une réponse qui est stop. Si on commence par dire oui, c'est long, ça va encore faire des siècles. Donc, je nous invite tous ici, et je salue ça qui a été fait, la présence du bourgmestre de Namur. Ça montre aussi la disponibilité de la ville, mais pour nous, ça ne suffit pas. Nous voulons désormais des actes, et je pense que nous ici, et ceux qui n'ont pas pu être là, sont prêts aujourd'hui à contribuer à la résolution de ce problème. Je vous remercie. MC Polo Civil, je suis dans la rue de faire avec celle qu'on appelle la reine mère. Moi je l'appelle Mary parce que elle est connue comme ça à ce nom-là. Madame Mary, comment vous allez? Très bien, et vous? Voilà, ça va. Merci madame, je vous vois ici dans la rue de fer, à la manifestation des Africains. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Je pense que pour une première manifestation, c'était magnifique. Il faut un début à chaque chose, je pense. Il faut un début à chaque chose. Est-ce que vous aussi, vous êtes victime de la discrimination? Pas toute seule. Hein. Donc, Vu étant... oui, parfois. Parfois, je l'étais. Et comment ça se passe? Bonjour, oui, monsieur. Bonjour, monsieur, ça va? Comment vous allez? Oui, ça va, ça va. Bon, concernant la discrimination ou le racisme, je suis contre. Je suis contre. On doit vivre tous la même. Donc, pour moi, la discrimination et le racisme, vraiment, je trouve ça vraiment insensé dans la vie, quoi. Ça n'a pas de sens. Nous devrions vivre tous ensemble. Il n'y a pas de couleur, il ne faut pas... ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas de couleur. On va avoir une couleur particulière pour être discriminé? Bon, pour moi, il n'y a pas. Pour moi, on est tous égaux, on a la même but, on vit tous, on est tous des êtres humains, on n'a pas besoin de couleurs, que ce soit rouge, blanc, vert, on est tous des êtres humains. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Monsieur, je vois dans la rue de Fer, aujourd'hui, samedi le 11 juillet. Et pourquoi vous êtes là à cette date-là aujourd'hui spécialement? Oui, vous savez, c'est un événement très important qui nous tient à cœur. Et puis juste un petit rappel, normalement on ne doit pas attendre qu'il se passe quelque chose avant de manifester. Mais on est un peu dessus, je ne vous le cache pas, c'est parce que bon voilà, on a pris des choses à la dernière minute, mais malgré ça, franchement, la mobilisation était satisfaite. Mais je vous assure que prochaine fois, ça serait plus fort que ça. La prochaine fois, est-ce que vous ne espérez pas que cette activité puisse cesser de plus parler de racisme, parler d'évolution? Oui, mais vous savez, c'est comme je viens de vous dire, les gens ont tendance à attendre qu'il faut qu'il se passe quelque chose avant de manifester. Pourtant, c'est le contraire, parce que normalement, il faut que ça soit au moins une fois dans les 3 mois pour juste un petit rappel, parce que tous les jours, ça se passe toujours ce qui s'est passé en Amérique, même en Belgique ici. Donc, voilà pourquoi j'aimerais juste une petite rappel pour les gens comme quoi on ne va pas attendre. On ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose avant de se manifester. Donc, juste un rappel. Mais ça ne nous décourage pas. Ça ne nous décourage pas. Prochaine fois, comme je viens de vous dire, ça serait plus organisé. Malgré ça, avec tout le monde qui s'est présent, déjà la satisfaction est déjà assez. Mais bon, vous savez, à Namur, c'est la première fois. À Namur, c'est la première fois, vous savez très bien. Donc, petit à petit, on a fait son mieux. Voilà. Merci.
Je voulais vous dire tantôt que pourquoi nous anticipons. Parce que quand vous voyez la case de votre voisin prendre feu, il faut mettre de l'eau à la vôtre pour que ça n'arrive pas. Et donc, c'est pour que ceux qui arrivent aux États-Unis, en France et ailleurs, n'arrivent pas de notre contrée ici, que nous posons cette action. Et j'espère que nous aurons été compris et que ce qui se passe ailleurs ne se passera pas ici. En tout cas, nous y veillerons. Nous serons une institution de veille et d'alerte. En tout cas, pour tous ceux qui toucheront à notre communauté, à la diaspora africaine, nous y veillerons au grain, même si c'est au prix de nos vies. Et donc, on rend un hommage à George Floyd, à tous ceux qui sont tombés aussi sur les bancs de la police. S'il vous plaît. D'accord ? Tout le monde est prêt, 1 minute de silence à George Floyd.
Merci. Vous rappelez encore juste, vous remercier encore une fois de votre présence. Vous remercier encore une fois et vous lancer un message. Le message qu'on vient de lancer qui est un message de solidarité. Donc soyons unis, le Haut Conseil, c'est une association qui veut fédérer toutes les associations et toute la communauté africaine. Comme l'a si bien dit tout à l'heure notre président Stéphane Moustapha, c'est aller dans la cohésion tous ensemble, unis, qu'on pourra gagner le combat. Qu'on pourra lutter contre cette discrimination. Donc tous ensemble, avec le Haut Conseil, parce que nous devons une victoire dans l'océan de nos projets respectifs par rapport à la discrimination. Donc tous ensemble, je repasse la parole à Stéphane, le président du Haut Conseil. Oui, merci à tous. C'était un grand moment. On se remercie d'avoir été tous là. Nous restons vigilants. Désormais, nous restons vigilants. Bonjour. Monsieur le docteur Maximin Emmanuel, je suis le président de Europe Belgique Diversité. Je suis membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre la discrimination. Je suis administrateur du MRAX, je suis administrateur du collectif Carolo pour de l'Africain pour la diversité. Je suis dans la mire aujourd'hui pour encourager un partenariat qui est en train de s'établir entre les élus politiques et la société civile. Oui. Nous étions ici l'année dernière lorsque la commune a organisé un débat sur le rapport des Nations Unies et la commune s'est engagée à entreprendre une démarche de décolonisation. Et en tant que membre du collectif Mémoire coloniale, nous sommes donc en amie pour contribuer à cette
démarche de décolonisation qui permettrait d'améliorer le mieux vivre ensemble. Oui. Donc aujourd'hui, le 11, effectivement, c'est une journée importante, symbolique, puisque nous célébrons, n'est-ce pas, le triste assassinat de George Floyd aux États-Unis, mais pour dire plus jamais ça et que les choses changent. Et donc, quel bilan vous levez aujourd'hui par rapport à l'événement organisé justement par les Africains d'Amérique pour le dire? Alors je vois que ce qui est important, là je parle en termes de communauté, c'est que la communauté africaine doit mieux s'organiser et parler d'une seule voix. Je crois que le Haut Conseil est déjà ce que nous devons faire en réalité. Et vous voyez que cet après-midi, tout l'événement a été organisé par le Haut Conseil. Il faut que nous-mêmes nous approprions l'espace public. Il faut que nous-mêmes nous réapproprions notre citoyenneté. Ce n'est que de cette manière-là que nous établirons un rapport de force équilibré et que nous nous ferons respecter la part des pouvoirs publics. Comme disait Mandela, il faudrait que nous nous habituions à être autour de la table, mais pas laisser les autres parler à notre place. Bonjour Monsieur Steph. Bonjour. Comment vous allez? Plutôt bien, plutôt bien. Steph, vous êtes plutôt la personne qui a organisé cette journée aujourd'hui contre la discrimination dans le monde et surtout en Amérique. Quelle lecture faites-vous de cet événement? Oui, disons que voilà, l'événement a eu lieu. Nous sommes plutôt satisfaits, c'est l'inédit, c'est une première fois en Namur. Il y a encore des choses à corriger. Voilà, nous aurons le temps d'évaluer tout ça. Quel temps il faut prendre? Est-ce qu'il ne faut pas tout de suite réagir par rapport à... Non, c'est toujours très difficile de réagir à chaud comme ça et d'évaluer à chaud. Je pense que voilà, il y a eu une organisation, il y a eu des énergies qui ont été mises en œuvre. Donc on va se donner la semaine pour que chacun retrouve ses esprits et ensuite on va analyser tout ce qui s'est passé et voir le positif et ce qui a amélioré. Et qu'est-ce qui, selon vous, qui a fait qu'il y ait peu, si selon moi en tout cas, c'est les statistiques, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait peu d'Africains actifs aujourd'hui à Namur? La vérité, c'est que l'Africain n'est pas habitué au marche. C'était un challenge, il fallait le faire. L'Africain n'est pas habitué au marche, mais l'Africain est aujourd'hui dans un processus de revendication sur un territoire où la marche fait partie des outils. Donc c'est aussi notre responsabilité d'enseigner à l'Africain, de donner à l'Africain les codes des revendications dans le milieu où il se trouve. C'était donc une première, un peu comme un enfant qui rentre en primaire, et on va continuer le travail pour apprendre à l'Africain à se faire comprendre. Okay. Et donc ici vous allez continuer à faire des manifestations ou plutôt commencer à célébrer? C'est quoi la différence entre... Ici la manifestation fait partie d'un petit volet de tout ce que nous faisons déjà. Vous vous souvenez, en février dernier, on a organisé un colloque autour du rapport de l'ONU qui était aussi un moment qui permettait aux gens finalement de venir s'exprimer et de finalement proposer des choses à faire au niveau des autorités communales. Donc la marche ici, c'était un moment de deuil finalement, mais ça ne fait que partie d'un ensemble de choses que nous devons mettre sur pied pour permettre aux Africains de mieux s'exprimer. Mais Stéphanie, vous parlez justement de l'événement du février. Moi, je trouve que c'était plus réussi en février que maintenant, parce que tous les politiciens étaient réunis au même endroit. Ici, ils étaient presque invités un peu en désordre, chacun venait à son temps. Ici, voilà, pour dire le colloque, les politiciens étaient là, mais pour dire vrai, aujourd'hui, nous n'entendons pas les politiciens. On attendait les Africains, on attendait ceux qui souffrent. Bon, d'accord, on a eu un bourgmestre qui est arrivé, qui a pris la parole. C'est beau, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont mal de venir s'exprimer. Parce que le bourgmestre, lui, on sait où le trouver. Donc, on n'a pas besoin qu'il vienne encore nous dire ce dont nous souffrons. C'est à nous de venir s'exprimer. Après, je souhaite à bon vent et puis continuer à lutter pour les Africains. Merci, la lutte continue.